Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Henri David Thoreau, Walden, ou La vie dans les bois. En se promenant enfant sur les bords d'un étang, il conçut le dessein d'aller un jour y vivre. Sa mère avait la foi dans les bienfaits de l'éducation. Climat de bienveillance. Les enfants Thoreau étaient de grands lecteurs, ouverts aux idées nouvelles. Il fit de bonnes études, c'était un latiniste solide et un helléniste aussi. Il faisait son travail avec conscience, goût pour la solitude, mépris pour l'opinion qu'on pouvait avoir à son sujet. Étudiant sérieux, il fut recommandé pour un poste d'instituteur. Il mûrit et élabore des idées plus indépendantes. L'homme devrait travailler un jour par semaine pour gagner sa vie. Sa doctrine morale favorite, simplifiée, mélange d'exagération et d'humour. À l'école, le châtiment corporel lui était odieux, incompatible avec la dignité humaine. Un membre du comité le mit en demeure d'obéir. Il choisit alors 6 élèves au hasard, les fouetta et donna sa démission. Un geste qui inaugure la désobéissance. Il conçut l'idée avec son frère de fonder leur école. La mort de son frère John mit fin à l'expérience. Henri se fit une vie où rien ne pouvait le contraindre. Emerson devient son ami. Rapport de maître à disciple, éloquence et séduction d'Emerson. Tous les deux sont non-conformistes. Puis Thoreau se détache en restant l'ami fidèle. Il rêve d'ermitage au bord de l'eau. Il n'aimait point les villes. Emerson acquit les terres boisées de l'étang et offrit de construire son logis en bois. Joie profonde de Thoreau à bien faire ce qu'il faisait. Ce fut un ermitage intermittent. Il écrit un journal sur les fleurs, les plantes et les animaux. Il s'émeut quand les principes auxquels il croit, justice, liberté, dignité humaine, sont en jeu. L'esclavage était un crime. Son essai sur la désobéissance civile fut la Bible de la défense passive du Mahatma Gandhi. Thoreau est misanthrope, mais il a l'âme d'un révolutionnaire. Homme sincère, luttant pour défendre ses principes. Isaac Ecker lui proposa de partir pour l'Europe. Il refusa. Il alla vivre dans les bois pour être sans hâte et faire face aux faits essentiels de la vie et apprendre. L'approche de la mort ne l'arracha pas à sa sagesse sereine. One word at a time. Il était détaché du monde, il avait une sagesse excellente. Sa vie au grand air l'avait rendu résistant. Il continua une vie rustique par goût. Amour pour les champs et les bois. Il demandait peu et n'essayait pas de conquérir l'adhésion des autres. En fait, il se souciait peu des autres. Esprit ouvert et curieux, ce philosophe a su apprécier pleinement les délices de la vie simple. Il aimait créer de ses mains des objets utiles. Les livres forment une partie importante de sa vie. Emerson préconisait l'idéal transcendentaliste de renouvellement de l'âme humaine. La connaissance profonde de la nature produit une sagesse faisant apparaître le monde matériel comme un symbole. Horreur des villes et goût pour l'ermitage. Thoreau était réservé et prudent. Parfois la solitude lui pesait, il était séduit par la joie qui éclate dans les aspects de la nature, la rivière de Concorde, et sûrement heureuse, sans quoi elle ne continuerait pas comme elle le fait à suivre son cours sinueux. Essayant de résister à sa tristesse, il trouva dans la nature un exemple d'indifférence aux vicissitudes du sort. Stoïcisme et inhumain plutôt que soumission divine. Il se sentait devenir sauvage, un peu plus chaque jour, se nourrissant de viande crue.
Sympathie pour les animaux et leurs gracieuses apparences. Il regarde et note. Interlocuteur des bêtes. L'animal et l'homme se mesurent, émerveillement romantique. Observateur attentif de la nature. Sens aigu de l'importance de la vie qui l'environne. Il catalogue les coquillages, conserve les fleurs dans un herbier. Agassiz l'entraîna vers un désir de nomenclature. La découverte d'un poisson nouveau augmente son amour pour l'étang. Wordsworth trouvait dans la beauté de la nature une preuve éclatante de l'immortalité de l'âme. Ce qui entoure Thoreau n'est pas un décor, mais un univers. Une amitié répondait à la sienne. Il attaque le luxe de la table avec violence. Il recommande avec humour, comme alternative aux érelles, un rat frit. Il aspire à un idéal de pureté incompatible avec la vie en société, évangile de sobriété et de simplicité. Il juge la société et s'y soustrait. Il faut surtout simplifier notre vie. Nous ne devrions posséder que ce que nous avons mérité. La seule maison qu'on a bâtie est les légumes que nous avons fait pousser. Se servir des trains que ceux qui le construisent. Thoreau eût aimé se passer de maison, hantise de la tombe, dira Joël Porte. Il n'était pas vagabond. Simplifier le logis, simplifier la table. Résultat de son éducation dans une famille modeste. Il refusa 50 $ pour faire une conférence, ne compensant pas une nuit d'hiver de solitude et de méditation. Son refus de payer l'impôt le conduisit en prison. Ces murs sont rien à côté de celui qui entoure ses concitoyens et les empêche d'être libres. Pire que lui, le captif. Il peut, par sa pensée, s'évader. Résistez à la loi si vous êtes l'agent d'une injustice vis-à-vis d'un autre. Cela touchera le Mahatma Gandhi. Il était indifférent aux remous politiques. Sa religion était indépendante. Membre de l'Église unitarienne, il s'en détacha très vite. Sa foi est incertaine. Dieu dont la présence se devine au sein de la nature. Il faut voir si Dieu mérite qu'on le glorifie. Il cite les Écritures saintes avec désinvolture, avec ironie. L'enseignement chrétien met l'accent sur la souffrance pour stimuler la charité, vertu peu recommandable pour lui. Sa façon d'écrire est aussi indépendante que sa pensée. Walden est le récit d'une année dans les bois. Il suit les méandres de sa pensée. Il n'a pas cherché à embellir son style. Création spontanée. Il faut, dit-il, suivre son chemin, libre, insoucieux d'autrui, attaché au mât comme Ulysse, évoquant Saint Circé, la tentation. Sens très vif à la beauté des mots. La Bible lui fournit de nombreuses images et paraboles. Il est lyrique sur la fabrication du pain. Il est rarement prolixe. Sa prose dans ses brèves est le résultat de nombreuses corrections et refontes. Il cherche et trouve le maître, les mots de l'image qui conviennent à son sujet. Walden, en 1854, eut un succès modéré. Les revues sont déroutées et louent avec prudence. Le livre se vendit lentement. On y a vu une autobiographie spirituelle. Thoreau voulait vivre simplement et philosopher tout au long de la journée. Ces thèmes sont illustrés par sa propre expérience. La terre appartient à Cérès. Et ce sont les marmottes et les fleurs, les premiers occupants. Ces descriptions sont embaumées de la vie des bois, son ami Alcott. Il a déclaré que le philosophe est en avance sur son temps. Il a inauguré les croisades contre les excès de nourriture. Il a déjà imaginé l'inquiétude de notre siècle, qui est l'agitation. Simplifier est un cri d'alarme. Sa révolte si tranquille n'est pas inutile. Son pays ne l'a guère écouté. Croyance aux États-Unis que le machinisme apporte le bonheur. Touchante piété. Faire son pain chez soi. Thoreau, le premier, a donné l'idée
les sanctuaires pour animaux et les parcs nationaux. Amour sincère pour la nature. Taureau est un encouragement car il a réussi. Le modeste révolutionnaire n'a pas été écrasé. Il a trouvé son salut dans cette communion avec la nature. Il a peu éprouvé le découragement. Il ne pouvait savoir que Gandhi déclarerait que Taureau a influencé son mouvement en Inde. Il aurait apprécié l'hommage de Tolstoï. Son œuvre est la preuve éclatante qu'une voix modeste a su se faire entendre et qu'elle continue à le faire et que les forces menaçantes n'ont pas réussi à la réduire. Taureau espérait cela dans son optimisme. Il a peut-être eu raison de l'espérer. Je vivais seul au milieu des bois, sans un voisin. Dans la plupart des livres, on évite la première personne. Ici, on le gardera, le je. La plupart des hommes sont observés par des sources, ils sont absorbés par des soucis inutiles, rudes et vains labeurs de leur vie, sans cueillir les fruits. Pauvres, ils trouvent la vie dure. Beaucoup vivent des existences médiocres. L'expérience rend la vie plus aiguë. La majorité des hommes vivent des existences de calme, désespoir. Aucun amusement, car cela vient après le travail. Un des caractères de la sagesse, c'est qu'elle n'entraîne point des actes de désespoir. Avoir plus de confiance que nous le faisons. Les progrès apportés par les siècles n'ont eu que peu d'influence sur les lois essentielles de l'existence humaine. Nos squelettes ne sont probablement pas différents de ceux de nos ancêtres. Dans le monde animal, les seuls besoins sont nourriture et abri. Pour l'homme, dans nos climats, nourriture, abri, vêtements, combustible. Darwin raconte que les habitants de la Terre de Feu étaient nus. L'abri et le vêtement ne servent qu'à conserver la chaleur. L'été permet à l'homme une sorte de vie idyllique. Les habitudes de luxe qu'on nomme confort de la vie sont des choses point du tout indispensables. Obstacle véritable à l'ascension de l'humanité. Les sages ont toujours mené une vie plus simple et plus sobre que les pauvres. Les philosophes pauvres quant aux richesses de ce monde, plus riches quant à celles de l'esprit, le fruit d'une vie de luxe et le luxe. Il existe de nos jours des professeurs de philosophie, mais des philosophes, point. Être philosophe, c'est aimer assez la sagesse pour vivre selon ses arrêtés. Its dictates, une vie de simplicité, d'indépendance, de générosité et de confiance. Le philosophe est en avance sur son époque, même dans l'aspect extérieur de sa vie. Au lieu de rechercher le superflu, il vaut mieux s'aventurer dans la vie. Aller à la rencontre du lever du soleil et de l'aurore. J'ai été pendant des années inspecteur nommé par moi-même des tempêtes de neige, des orages et de la pluie. Arpenteur des sentiers de la forêt, j'ai arrosé les cerisiers sauvages et la vigne blanche. Je me suis acquitté soigneusement de mes tâches. Un Indien itinérant a vu un homme de loi bien connu, un homme de loi bien connu, à son aise. Il avait remarqué que cet avocat tressait ses arguments. Il pensait que quand il aurait tressé ses paniers, il aurait joué son rôle. Mais il ne savait pas qu'il fallait aussi persuader et ne vendit pas ses paniers. Pourquoi donner de l'importance à une vie que les gens louent aux dépens d'une autre? Il me fallait me débrouiller tout seul. Je me tournais vers les bois où l'on me connaissait mieux. Mon but était de vivre à l'étang richement. J'ai toujours tâché d'avoir des habitudes sévères pour traiter des affaires. L'étang de Walden devait être un lieu propice aux affaires. C'est un poste sûr. Chaque jour, nos vêtements épousent plus exactement notre personnalité, recevant la marque du caractère de celui qui les porte. Un homme qui a trouvé quelque chose à faire n'aura pas besoin de se procurer un nouvel habit pour accomplir sa tâche. Nous accumulons nos vêtements
comme si nous étions des plantes exogènes qui poussent en accumulant les enveloppes extérieures. Il est à souhaiter qu'un homme soit vêtu assez simplement. La mode file, tisse, coupe, investit, d'une autorité complète. Le singe en chef à Paris se met une casquette de voyage et tous les singes en Amérique en font autant. Lorsqu'un soldat est touché par un boulet, ses haillons feront l'affaire, aussi bien que la pourpre. L'abri est une nécessité de la vie. Dans les chroniques indiennes, un vikvan était le symbole d'une journée de marche, et gravé sur l'écorce d'un arbre signifiait le nombre de fois qu'il avait campé. À l'aube de la race humaine, un mortel se réfugiait dans un creux de rocher. Beaucoup d'hommes sont en proie à des soucis continuels pour payer le loyer. J'ai logé dans les vikvans, et ils étaient aussi chauds que les meilleures maisons anglaises. À l'état sauvage, chaque famille possède un abri égal à celui des meilleures familles. Il est superflu pour l'individu de posséder une propriété. 97% des marchands n'évitent pas la faillite, car ils n'ont pas pu remplir leurs engagements. Cela leur était difficile. Pendant que la civilisation perfectionnait nos maisons, elle n'a pas rendu meilleurs les hommes qui doivent les habiter. L'homme consacre la plus grande partie de sa vie à acquérir les basses nécessités et le confort. Ce sont les gens désireux de luxe et de dissipation qui lancent les modes que les troupeaux suivent avec tant d'empressement. La simplicité et la sobriété de la vie ont l'avantage de ne jamais cesser d'être en contact avec la nature. L'homme qui cueillait à sa guise les fruits quand il avait faim est devenu fermier. Les architectes se sont plaints de cette idée qu'on peut créer des ornements qui contiennent une vérité, une nécessité, donc une beauté. Détail précis du coût de construction de sa cabane pour un total de 28$. Je suis sage, j'ai appris que le voyageur le plus rapide est celui qui va à pied. 30 miles à pied. Je mets la journée, le prix du billet de 90 cents, c'est presque le salaire d'une journée de travail. Vous resterez à travailler pendant ce temps, construire un chemin de fer qui fasse le tour du monde et qui vaudrait à niveler toute la surface de la planète. Désirant gagner 12$, je plantais dans un terrain léger et sablonneux de 2 arpents, des haricots et des pommes de terre. Pas d'engrais, car je suis occupant et non propriétaire. Déduction des dépenses, j'ai gagné cette saison-là 8$. L'année d'après, je fis mieux. Les hommes et les bœufs font échange de travail. Un esprit simple et indépendant n'accepte pas de travailler sur l'ordre d'aucun roi. Les nations sont possédées par l'ambition insensée de passer à la postérité grâce à la quantité de pierres taillées qu'elles laissent. J'ai autant de métiers que de doigts. J'ai gagné 13$ en arpentage, menuiserie, etc. Je mangeais pour 8$. Je pêchais parfois du poisson. Vente des produits fermiers, 36$. Un homme peut s'accommoder d'un régime simple comme un animal en gardant force et santé. Je fis le pain avec une pure farine de maïs. Tous les habitants pourraient facilement faire pousser les céréales nécessaires au pain. Le fond est là le foie. Le fond et la foi. Je peux vivre d'une croûte. Le mal que font les hommes, leur survie. Jules César. Le mal que font les hommes, leur survie. Courir les collines tout l'été pour ramasser les fruits et en disposer sans souci vaut bien le commerce ou une profession libérale. Je suis convaincu que gagner sa vie sur cette terre n'est pas une punition, mais un passe-temps. Si nous vivons avec simplicité et sagesse, il n'est pas nécessaire de gagner son pain à la sueur de son front. Je voudrais que chacun poursuive son propre mode de vie, ne pas s'écarter de la bonne route. Les jésuites se trouvèrent frustrés par les Indiens, qui sur le bûcher suggérèrent à leurs tortionnaires de nouveaux modes de torture. Donnez aux pauvres l'aide qu'ils ont besoin. La philanthropie est la seule vertu appréciée par l'humanité.
J'apprécie la droiture et la bienveillance chez un homme. La bonté ne doit pas consister en actions partielles et éphémères, mais être un superflu constant. Communiquer notre courage, communiquer notre courage, et non nos déceptions. La santé et le succès sont des choses qui m'apportent un bien. La maladie, l'échec contribuent à me rendre triste et m'apportent un mal. Essayez de devenir l'une des lumières de ce monde. Si tes mains sont pleines, sois généreux comme le palmier. Mais s'il ne sert à rien de donner, sois un azad, un religieux indépendant. Un homme libre, comme le cyprès, dans le Gulistan ou jardin de fleurs de Cheikh Chadi Shiraz. Chaque matin au bord de l'étang était une joyeuse invitation à mettre ma vie dans sa simplicité, à l'unisson avec la nature. Pourquoi vivre dans la hâte, en gaspillant sa vie? Un grand dignitaire de l'état de veille, Kieou Ieyu, envoya un homme qui lui rapporta les nouvelles. « Que fait ton maître » demande Koutseu au messager. Il répondit « Mon maître a le désir de diminuer le nombre de ses défauts. » Mais il n'arrive pas à en voir la fin. Le philosophe dit « Quel digne messager !» Le temps n'est que le ruisseau où je m'en vais pêcher. Je bois son eau. L'intelligence est un couperet qui discerne le secret des choses et y plonge tout droit. Je ne veux pas que nos mains soient plus occupées qu'il est nécessaire. Les livres sont faits pour être lus avec autant de soin et de réflexion qu'ils ont été écrits. J'aspire à faire la connaissance d'hommes plus sages. L'air est rempli d'invisibles flèches. Sur tout chemin qui n'est pas le vôtre, le destin attend. Restez donc sur votre voie. Je me sens davantage un citoyen du monde, à la vue des feuilles de palmier. On faisait des chapeaux d'été avec des feuilles de palmier. Devenir le mât de quelque vaisseau amiral. Paradise Lost. Je me réjouis qu'il y ait des hiboux, qu'ils poussent pour les hommes leur ululement imbécile et insensé. C'est un son qui s'harmonise merveilleusement avec les marécages. Je m'aperçois que des visiteurs sont venus. Ils ont laissé leur carte, un bouquet de fleurs ou un nom écrit au crayon. J'étais toujours capable de savoir si des visiteurs étaient venus par l'empreinte de leurs chaussures. J'ai passé quelques-unes de mes plus belles heures pendant les longs orages de printemps et d'automne, bercés par leurs grondements incessants et leurs assauts. Combien est vaste et profonde l'influence des puissances subtiles du ciel et de la terre. Elles font que, dans tout l'univers, les hommes purifient leur cœur et les sanctifient. Avec la pensée, nous pouvons sortir de nous-mêmes. Je pense qu'il est salutaire d'être seul la plupart du temps. Être en compagnie, même avec les meilleurs des hommes, est bientôt lassant et dégradant. J'aime être seul. J'ai constamment de la compagnie chez moi. Innocence et bienfaisance indescriptibles de la nature. Un habile bûcheron m'intéresse, car il est si calme et solitaire et si heureux de l'être. D'après Varron, les anciens Romains appelaient la terre à la fois mère et cérès, et pensaient que ceux qui la cultivaient menaient une vie pieuse et utile, les seuls hommes qui restaient de la race du roi Saturne. Ne dois-je pas me réjouir devant l'abondance des herbes sauvages dont les graines sont le grenier des oiseaux? Ma maison était plus respectée que si elle avait été entourée d'un rang de soldats. Le vagabond fatigué pouvait se reposer et se réchauffer au coin de mon feu. L'homme de lettres se distraire avec les quelques livres qu'il pouvait trouver sur ma table, et le curieux pouvait voir ce qui restait de mon dîner. Rien ne m'en manqua jamais, si ce n'est un petit livre, un volume d'Homère qui était sans doute, à tort, doré, qui lui fut volé. L'eau est si transparente que les fonds de l'étang font aisément s'apercevoir à une profondeur de... Les fonds de l'étang se font apercevoir à 30 pieds, 10 mètres. L'étang mort monte et descend régulièrement ou non. Quel est le temps qu'il met à le faire, personne ne le sait. Bien que, comme à l'ordinaire, beaucoup prétendent le savoir. L'étang me servait depuis tout creusé. L'étang de Flint
Pauvreté de notre nomenclature. De quel droit ce fermier stupide, dont la ferme touchait à cette eau céleste, lui qui a dévasté systématiquement ses rives, lui a-t-il donné son nom, ce vieux grippe-sous qui préférait le reflet d'un dollar? Le plus délicieux, sinon le plus beau de nos lacs, la perle de nos bois et l'étang blanc. Pureté remarquable de ses eaux ou de la couleur de son sable. L'étang blanc et Walden sont de grands cristaux sur la surface de sa terre, de la terre des lacs de lumière. En 1 heure ou 2, sans travailler outre mesure, mais plutôt comme passe-temps, je pouvais à mon gré prendre assez de poissons pour subvenir à mes besoins pendant 2 jours, ou gagner assez d'argent pour me permettre de vivre 1 semaine. Ce qui a de s'aventure et de liberté dans la pêche me plaît toujours. J'aime la vie sauvage autant que la vie morale. J'aime parfois saisir la vie dans sa rudesse et passer ma journée plutôt comme le font les animaux. J'ai découvert que lorsque j'ai fini de pêcher, il me semble toujours qu'il y aurait mieux valu que je ne pêche pas. Le lièvre à l'agonie crie comme un enfant. Un peu de pain et quelques pommes de terre auraient fait l'affaire aussi bien, au prix de moins de tracas et de saleté. Instinct de répugnance ressenti à l'égard d'une nourriture animale. Avec les années, je suis devenu plus rude, plus indifférent, non pas plus sage. Toute notre vie est étonnamment morale. Le bien est le seul placement, toujours sûr. Nous avons conscience qu'il existe en nous un animal qui s'éveille à mesure que notre nature élevée s'assoupit. L'esprit est capable pour un temps de pénétrer et de contrôler toutes les fonctions physiques et de nous transformer en pureté et en piété. Toute pureté n'est qu'une. Chaque homme est le bâtisseur d'un temple appelé son corps, dédié au Dieu qu'il adore, suivant un style bien à lui. Je retourne à Gondibert, qui dans un passage il est question de l'esprit, poudre de l'âme, mais presque toute l'humanité est étrangère à l'esprit, comme les Indiens le sont à la poudre. Le dernier habitant de ces bois avant mon arrivée, était un Irlandais. Hugues, quoiqu'il ait occupé les logis de Viman, on l'appelait colonel car il avait combattu comme soldat à Waterloo. S'il avait vécu, je lui aurais fait revivre ses batailles. L'écureuil roux m'éveillait à l'aube, traversant mon toit en courant. Jamais je ne vis marcher aucun écureuil. Mon travail matinal, je m'en vais chercher de l'eau. À l'aube, tout est raide de gel. Ce que j'ai observé de l'étang n'est pas moins vrai en ce qui concerne la morale. C'est la loi de la moyenne. Il est vrai que nous sommes de si piètres navigateurs de nos pensées, pour la plupart restant à manœuvrer sur une côte dépourvue de port. Le matin, je baigne mon intelligence dans la philosophie étonnante et cosmique de Bhagavad Gita. Gita, un des livres saints hindous. Bhagavad Gita. Je me demande si cette philosophie ne se rapporte pas à une époque antérieure, tant sa grandeur est éloignée de nos conceptions. Je pose mon livre et je vais chercher de l'eau. Dans un étang, les phénomènes des saisons se produisent chaque jour, sur une petite échelle. Un des attraits de la vie dans les bois était que j'avais le loisir et l'occasion de voir l'arrivée du printemps. Le premier moineau du printemps, l'année qui commence avec un espoir plus jeune que jamais. La venue du printemps est comme la création du cosmos à partir du chaos et l'âge d'or devenu réalité. Après 2 années semblables, je quittai définitivement les bois de Walden en 1847. Les docteurs recommandent avec sagesse à leurs malades le changement d'air et de séjour. On raconte que Mirabeau se fit voleur de grands chemins pour se rendre compte du degré de résolution qu'il faut pour se placer en opposition complète aux lois les plus sacrées de la société. Je quittai les bois pour une aussi bonne raison que celle qui m'avait attiré. Il me semblait que j'avais plusieurs autres vies à vivre et que je n'avais plus le temps à consacrer à celle-là. J'appris de mon expérience que si l'on avance avec confiance dans la direction de ses rêves, si l'on s'efforce de vivre la vie que l'on a imaginée,
on trouvera un succès inattendu dans la vie ordinaire. On dépassera les frontières invisibles, on vivra avec une liberté réservée à un autre d'être, à un ordre d'être plus élevé. À mesure que l'on simplifie la vie, les lois de l'univers apparaîtront moins complexes, la solitude ne sera plus solitude, la pauvreté ne sera plus pauvreté. C'est une exigence ridicule des Anglais et des Américains que l'on doive parler de façon à ce qu'ils vous comprennent, comme si la nature ne pouvait se permettre qu'une seule sorte d'intelligence. Le bon sens le plus commun est celui des dormeurs, qu'ils expriment en ronflant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que chacun s'occupe de ses affaires et tâche d'être ce qu'il a été créé. D'être ce qu'il a été créé. Certains nous rebattent les oreilles, que nous autres Américains, nous sommes des nains intellectuels, comparés avec les anciens. Pour une œuvre imparfaite, le temps entre en ligne de compte, tandis que pour une œuvre parfaite, le temps est quantité négligeable. Plus que l'amour, plus que l'argent, plus que la renommée, donnez-moi la vérité. Nous ne savons pas où nous sommes. Nous sommes profondément endormis près de la moitié du temps. En vérité, nous sommes de profonds penseurs, des esprits ambitieux. Il y a un rapport incessant des choses nouvelles dans ce monde et pourtant nous acceptons un ennemi incroyable. Il existe des mots tels que joie et tristesse et nous mettons notre foi dans ce qui est ordinaire et mesquin. Nous pensons que nos vêtements seuls peuvent changer. La vie qui est en nous est comme l'eau dans la rivière. La lumière qui aveugle nos yeux est pour nous obscurité. Henri David Thoreau, Walden, ou La vie dans les bois. Merci.